Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien encore en cette semaine. En tout cas, je vous bénis vraiment au nom de Jésus et que notre Seigneur puisse nous donner la paix, la joie dans tous ces moments compliqués qui sont en train de se passer sur cette terre. Vraiment que Dieu puisse nous donner cette paix intérieure. Parfois, des peurs veulent nous envahir parce qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, mais ce matin au nom de Jésus, on va chasser tout ça. En tout cas, je veux bien continuer cette pensée qui a été donnée dès le début de la semaine. Et c'est vraiment encore une grâce que Dieu se sert de saveur divine pour parler de sa parole et pour nous faire comprendre, pour nous rappeler que le Saint-Esprit est là pour renouveler nos forces, que le Saint-Esprit est là pour nous donner la paix, la joie et l'amour que parfois notre cœur ne ressent plus. En tout cas, d'abord, avant de commencer, j'aimerais bien prier pour vous. Seigneur Tout-Puissant, merci encore pour ta bonté. Merci pour ton amour, parce que tu es grand, merveilleux, Seigneur, dans tout ce que tu fais. Tu es divin, Seigneur, dans ta parole. Tu veux nous faire comprendre, tu veux toujours parler à travers ta parole. Tu veux toujours nous consoler à travers ta parole. Et tu veux toujours nous faire du bien à travers ta parole, Seigneur. C'est encore une grâce, Seigneur, de pouvoir partager ce que ta parole dit, Seigneur, pas selon notre cœur, selon notre chair, mais selon ce que l'Esprit veut dire à travers ta parole, Seigneur. Merci pour tes bontés, merci pour ton amour, merci parce que tu es grand et merveilleux, merci parce que tu veux encore bénir ce matin et tu veux encore nous honorer, Seigneur, parce que tu veux ça, tu veux nous faire du bien. Et c'est tout le but de ce message et tout le but de saveur divine, Seigneur, c'est de faire du bien autour de nous. Je te donne toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Donc, comme nous l'avons vu, le thème de cette semaine, c'est dans Ephésiens 4, 29, 30. Et nous avons vu aussi hier que on peut attrister le Saint-Esprit. Et parfois, c'est vrai que ça arrive souvent même. On doit se dire la vérité. On ne doit pas se mentir à nous-mêmes. Ça arrive souvent qu'on attriste le Saint-Esprit. Et parfois on se rend coupable de ça parce que on ressent le Saint-Esprit, on ressent vraiment qu'il est attristé au-dedans de nous. Et parfois on veut s'efforcer à faire le bien, mais on n'y arrive pas. Parce que parfois la chair, elle prend toujours le dessus. Et malheureusement, nous ne nous sentons pas bien, nous nous sentons coupables de tout ça. Mais la Bible nous dit qu'elle veut nous réconforter de ce côté-là. C'est vrai que ça arrive souvent qu'on attriste le Saint-Esprit. Mais dans 1 Corinthiens 6,20 dit « Car vous êtes rachetés à grand prix ». Donc vous voyez, on a été rachetés à grand prix. C'est vrai que parfois on attriste le Saint-Esprit et qu'on se sent coupable, mais on doit se souvenir aussi qu'à côté de ça, nous allons vers un meilleur. On veut se sanctifier de jour en jour, on veut être meilleur de jour en jour. On doit tout faire de toute notre force pour pas le attrister. Et ça c'est vrai. Mais souvent ce qui se passe, mes frères et sœurs, c'est que pourquoi on arrive encore à attrister le Saint-Esprit? Parce qu'on ne se laisse pas diriger par lui, on ne se laisse pas guider par lui, on ne se laisse pas piloter par le Saint-Esprit. Et souvent quand on attribue la deuxième place au Saint-Esprit, qu'on lui attribue une autre place parce que notre chair prend toujours le dessus, alors là on arrive à l'attrister. Et c'est là tout le problème, c'est qu'on n'arrive pas à lui donner la première place. Et ce matin, je veux vraiment t'encourager si tu as attristé le Saint-Esprit, si nous avons attristé le Saint-Esprit, c'est à nous se souvenir de ce verset que Jésus nous a racheté à grand prix et qu'on doit pas s'apitoyer. Oui, c'est vrai, tu l'as peut-être laissé, tu as attristé le Saint-Esprit, mais on peut se rattraper avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux, parce que lui, il nous a rachetés pour ça. Donc, au lieu de nous apitoyer, oh, j'ai encore commis ça, ou j'ai encore fait ça, nous disons, non, Seigneur, à partir de maintenant, je te prie que le Saint-Esprit puisse m'envahir, qu'il puisse prendre la première place dans ma vie, qu'on puisse prendre autorité sur ça, et qu'on puisse avancer. Amen, mes frères et sœurs. Donc prenons autorité, que le Saint-Esprit puisse prendre le dessus et chasser toutes ces choses qui ne vont pas et qui font qu'on rattriste le Saint-Esprit.
Donc ce matin, je veux vraiment prier que le Saint-Esprit puisse envahir ta vie et qu'il puisse prendre la première place, qu'il puisse prendre la première place dans nos vies pour qu'on puisse plus le rattrister dans les prochains jours et dans les prochaines années. En tout cas, je veux encore prier pour toi, que le Saint-Esprit puisse te remplir, t'envahir de cette paix et que la tristesse puisse pas envahir ta vie, mais que ça soit la joie et la paix. Seigneur Tout-Puissant, je te prie en ce matin pour toutes ces personnes qui se sentent coupables de t'avoir attristé. Mais comme ta parole le dit, Seigneur, au nom de Jésus, on veut chasser toutes ces choses qui ne vont pas dans nos vies. On veut se relever, on veut faire le plein du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous envahir, puisse envahir nos vies, puisse envahir nos cœurs, Seigneur. Parce que, Seigneur, on ne veut pas attrister ce que tu nous as donné. On ne veut pas attrister ce que tu as mis dans notre cœur, Seigneur, mais que du contraire, on veut avoir la joie, la paix, Seigneur. On veut que le Saint-Esprit puisse faire ce travail dans nos cœurs. Et fais, Seigneur, que nos cœurs puissent pas s'endurcir, mais, Seigneur, travaille nos cœurs. Travaille nos vies à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, encore une fois ce matin, puisse faire son œuvre. Merci Seigneur parce que tu te sers Seigneur de nous pour propager ta parole Seigneur. C'est une grâce que tu nous fais. C'est une grâce que tu nous as fait Seigneur de pouvoir accueillir le Saint-Esprit dans notre vie parce que tu en as fait Seigneur son temple. Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit et ça, on l'oublie souvent Seigneur. Seigneur, on oublie que le Saint-Esprit habite en nous. Seigneur Tout-Puissant, merci encore de nous rappeler que tu es bon et que Seigneur, que tu es merveilleux dans nos vies. Je te prie de diriger, de piloter, de guider, Seigneur, dans notre vie. Je laisse ma vie entre tes mains, Seigneur. Et si parfois ça m'arrive de attrister le Saint-Esprit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je veux être sincère, je veux être droit devant toi, Seigneur. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail dans ma vie. Je te glorifie au nom de Jésus. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit puisse envahir et remplir vos cœurs et vos vies. Au nom de Jésus. Amen.